Otam, qu'est-ce que c'est à moi? vous n'avez pas de vidéo de vos ébats sexuels qui fuitent avec Lolo Fonja qui ont fuité? De moi? Oui. Oui, partant d'elle, oui. D'accord. Donc c'est pour ça que je voulais déjà que vous confirmiez cette information-là. Donc je vais poser une question qui s'inscrit dans la continuité de mon préambule. L'humiliation, ça fait partie de vos fantasmes? L'humiliation, moi? Oui. Non. Je vais reformuler ma question. Parce que tout à l'heure, vous avez dit bien sûr. On dit souvent que la première réponse est bonne à prendre, mais je vais reformuler. L'humiliation, oui. fait-il partie de vos fantasmes? J'ai dit encore non. Pourquoi? Tu parlais du sexuel? Non, je sais où elle va en venir par rapport à la vidéo qu'elle aura entendue. Dans la vidéo, vous dites à Lolo Fonja de renier ouvertement son mari en disant « Dis que ton mari n'est rien. Dis que je dépasse ton mari. » Vous avez écouté la vidéo? Oui. Vous l'avez vue aussi? Religieusement. Vous l'avez vue? Monsieur... Alors que vous serez témoin dans le tribunal quand je vais poursuivre les gens. Monsieur, ça, je vous le dis déjà. Monsieur, je ne suis témoin de rien. Mais vous le dites là, vous avez vu la vidéo. Je vous dis que je suis libre. Vous direz donc, vous n'êtes pas venu. Sur Internet. Ah d'accord. La vidéo est sur Internet. Ok, je vous écoute. Moi, je suis chroniqueuse télé. Quand je reçois un invité, j'enquête sur lui. Je n'ai pas dit non. Voilà, donc moi, je suis allée sur Internet, je me suis renseignée. Donc, s'il faut dire où j'ai vu la vidéo, je dirais que j'ai vu la vidéo sur Internet. Mais ça c'est pas le plus important. Non, j'ai dit témoin, je ne vous poursuis pas, vous. Non, mais que vous me poursuivez pas, ça, c'est pas le débat de la truc. D'accord. Moi, vous avez dit dans la vidéo, dis que ton mari n'est rien. Dis que je dépasse ton mari. En même temps que vous lui demandez de faire ça, je ne comprends pas. L'humiliation, c'est pas... Non. Voilà. Vous confondez Réponds à la question. Je suis en train de répondre à la question, donc, mais pas dans votre sens, dans mon sens, c'est moi qui réponds. Sauf si vous voulez me prendre les idées dans la tête. Vous confondez ça dans le contexte de l'humiliation. Si vous l'avez vu vraiment. Parce que vous savez, peut-être la partie que vous avez vue vous laisse entendre que c'est l'humiliation. Mais si vous avez peut-être commencé la vidéo au départ, vous ne parlerez pas d'humiliation. Je vous réponds. Vous me demandez à quelle partie j'ai écouté la vidéo, je réponds. C'est pourquoi je vous réponds. Je vous réponds comme moi je connais j'ai l'intégralité de la chose. Je vous réponds. Vous pouvez dire que la vérité c'est moi. Donc elle déprimait. Alors à un moment donné, on a eu des problèmes. Elle a dit elle retourne chez lui. J'ai dit ok, c'est bien pour toi, vas-y. Mais 2 semaines après, elle me rappelle. Elle me dit je veux te voir. Elle vient vers moi, on discute. Elle arrive chez moi. Là, je vis toujours seul. On est en 2014. C'est là où moi, je lui dis ça. Que, bon, comme tu reviens là, c'est dans la vidéo, si vous avez bien suivi la vidéo. Comme tu reviens là, il va falloir que tu choisisses. Et tu me dis que tu veux plus sortir avec lui, c'est moi que tu vas rester. Ce que je peux, c'est ce que je lui dis. Ça n'a rien à voir avec la partie qu'on vous présente pour l'humilier elle. Non. Il faut chercher à avoir l'intégralité de la vidéo pour comprendre. Monsieur Otam. Oui. Je vais rebondir. Ce que vous dites là, si on le prend dans votre contexte, vous avez raison. Sauf que ce que vous êtes en train de dire, si vous l'aviez dit hors et bas, ça aurait pu être compréhensible. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas attendre en train de chevaucher la femme de quelqu'un et lui dire que vous dépassez, elle doit répéter. Non, attention, non, là je refuse ça, je suis pas sur elle. Vous allez bien voir la vidéo. Ça, je suis. À partir que vous le chevauchez, je comprends dans le sens que vous avez. Il n'y a pas de chevaux à ce moment-là. Ne le dites pas. Parce qu'elle est couchée, je vais vous dire. C'est une vidéo que j'ai eue avant vous. Ce n'est pas la partie où vous arrêtez son coup là, que vous dites que je n'ai pas. Non, vous avez dû. Écoutez, j'ai comme l'impression qu'ils ont fait des raccords de vidéos. C'est ce qu'elle dit. J'ai comme l'impression qu'il y a eu des raccords de vidéos. Moi, je dis ce que j'ai vu sur Internet. Je ne dis pas non. C'est la partie où vous arrêtez le coup. Non. S'il vous plaît, permettez-moi. Vous savez, quand vous voulez des réponses, laissez. Oui, mais moi je pense qu'il faut. Il y a une partie qui est à Cannes. D'accord. Une autre partie qui est chez moi là, du 7e. Et parce que toutes les vidéos sont pas à Paris. À quel niveau tu attrapes son cou? Voilà. Dans quelle ville? Tenir le coup, quand vous dites tenir le coup, c'est les bras qui tiennent le coup. C'est pas les bras qui chevauchent. Alors, allez voir si la partie où je tiens le coup, et à chevauchement déjà avant de dire qu'il fallait chevaucher. C'est ça que je vous dis. Vous ne lui avez pas dit de dire que non, je lui ai dit, son mari n'est rien. Non. Oui, rien, attention. Quand vous dites rien et dépasser, c'est pas la même chose. Vous avez dit qu'elle doit dire que son mari n'est rien. Rien autre, oui, il n'est rien. Est-ce que ce n'est pas la même... Si vous voulez les mots, monsieur, je vais d'abord, monsieur, je vais être sûr que c'est la même vidéo. Monsieur Otam, je vais être sûr que ce soit la même vidéo. C'est pour ça que j'ai vu dans la vidéo que moi j'ai vue sur Internet. Elle est enlacée avec le fil noir. Pourquoi on soit sûr que c'est la même vidéo? C'est marron alors. Voilà, donc peut-être... Parce que vous trompez toujours. Je me trompe comment? Donc, monsieur, dans la luminosité, noir, marron, c'est... Prenez la peine de zoomer. Puisque vous voulez entrer le vouloir regarder, vous voulez captiver la vidéo, il faut zoomer. Noir, marron, attends, si je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime quand on la tâche. Elle est marteau. Elle était sur votre chaîne, vous avez le cas. On n'avait pas encore la vidéo là. Vous l'avez invité là à nouveau. On n'avait pas encore la vidéo là, monsieur. Si vous l'invitez à nouveau. Je ne vais pas répondre à sa place. Donc ça veut dire que c'est la même vidéo. Monsieur Otam peut continuer. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille,
Il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja porte plainte à Aïcha Sol et Otam. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Lolo Fonja, la fille du commissaire-priseur, a décidé de porter plainte à Aïcha Sol et Otam. Ensuite, nous allons commenter quelques propos de Lolo Fonja par rapport à ces derniers et la condition qu'a donné Lolo Fonja pour pouvoir retirer sa plainte. Et pour finir, nous allons tout simplement parler de 2 ou 3 messages qu'a laissé Lolo Fonja à Fleur de Lille, à la Veuve Joyeuse, à Destiny la Baronne, etc., etc. Et vous, bien sûr, vous pouvez vous enjailler en commentaire. Voilà, le décor, on va aller vite. J'espère que la vidéo ne sera pas longue. Qu'est-ce qui se passe? Tout part de l'émission d'Aïcha Sol. Je ne sais pas comment elle intitule son émission. Je ne sais pas le nom de cette émission-là. Mais sur Vox Africa, Aïcha Sol présente une émission. Elle invite des gens constamment. La période où Martinez Zogo avait été kidnappé, enlevé, je crois que c'était le 16 ou le 17 janvier par là. L'invité sur le plateau d'Aïcha Sol était Monsieur Otam. Et c'est bien, on va revenir sur l'invitation de Lolo Fonja et Otam. Mais sur ce jour-là, sur le plateau, on avait Otam. Il y a eu des questions et l'émission avait un thème. D'après Aïcha Sol, j'ai un peu feuilleté sa page. Le thème parlait des femmes qui sont en France, violence, un truc comme ça. Bref, je m'excuse, j'ai oublié le nom du thème. Mais ce n'était pas très important. Elle a trouvé mieux, ou bien elle a trouvé bien d'inviter Otam, qu'elle connaît très bien, d'inviter Lolo Fonja, qui est son ami, qu'elle connaît très bien. Alors, il y a eu des débats, c'est monté, c'est descendu et tout, jusqu'au niveau où l'une des chroniqueuses que vous avez vu dans la petite vidéo là, au départ, commence à poser une question à Otam, en demandant au monsieur, est-ce qu'il existe une vidéo entre Lolo Fonja et toi où vous êtes en train de binda sauvagement et consort. Otam confirme effectivement, oui, il existe ce genre de vidéos, mais que c'est pas lui qui les a postées, que si ces vidéos sont sorties, en fait, ce n'est pas lui. Alors, la go dit carrément, oui, il fallait que je te pose d'abord cette question parce que je voulais me rassurer avant de continuer. Lorsqu'elle continue, elle pose la question à Otam de savoir pourquoi est-ce que lorsque tu es en train de binda Lolo Fonja, pourquoi est-ce que lorsque tu es en train de chevaucher la fille du commissaire-priseur, tu lui demandes de dire, de répéter après toi que par Fonja, ce n'est rien, ce n'est qu'un pauvre petit maçon, par Fonja, il n'existe même pas, il faut laisser le monsieur, par Fonja, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi est-ce que vous faites une chose pareille? Je précise là que je viens de paraphraser les dires de la fille. Alors, Otam lui dit à la go qu'il n'est pas d'accord avec elle, il n'est pas d'accord avec la chroniqueuse parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il semble qu'elle a regardé une petite partie de la vidéo d'après Otam. Il fallait qu'elle regarde toute la vidéo entière pour comprendre que ce n'est pas de cette manière. Quand elle regarde juste une petite partie, elle se met dans un certain contexte. Otam lui l'explique alors en quelque sorte comment ça s'est passé parce qu'il affirme, j'ai dit la film, j'insiste là-dessus puisque nous allons revenir là dans le corps du sujet. Il insiste là-dessus, il affirme qu'il a la vidéo entière. Alors lorsqu'il prend le début de la vidéo jusqu'à ce niveau, la fille comprend, bon il fait comprendre à la fille immédiatement que si tu prends du début jusqu'à ce niveau, tu vas comprendre que ce n'est pas la même chose. Je n'étais pas en train de chevaucher Lolo Fonja comme tu l'as dit, je n'étais pas en train de binda Lolo Fonja sauvagement comme tu l'as dit, en lui demandant de répéter ceci après moi que par Fonja lui n'est rien, par Fonja lui n'est ceci, il faut régner, se monter, se descendre. Non, ce n'est pas le cas. La fille alors, pour essayer de faire comprendre à Otam, bon, pour se rassurer en quelque sorte que la vidéo dont Otam est en train de parler, c'est la même qu'elle a regardée. Elle fait savoir Otam que dans cette vidéo, Lolo Fonja est attaché avec une corde noire. Otam alors lui, il crie, dit non, un scandale, ce n'est pas une corde noire, elle est effectivement attachée, mais avec une corde marron. Bref, la fille dit c'est pas un problème, elle est quand même attachée. Et pourquoi est-ce que c'est en ce moment et tu es en train d'arrêter son cou et qu'on sort? Otam lui dit non, vous voyez, vous êtes en train de vous tromper. C'est bien vrai que j'ai arrêté le cou de la fille, mais ce n'était pas dans cette vidéo. Sûrement, on a dû, comment je vais dire, coller les vidéos, on a dû faire un montage. Ce ne sont pas ces propos-là, ce sont mes propos
Macabo, mais on a dû faire un montage. Parce que là où j'arrête le coup de Lolo Fonja dans les vidéos, ce n'est pas la même place où je lui demande, dit que par Fonja, lui n'est rien que c'est un 0 Macabo. Ce n'est pas sur la même place. Il y a eu plusieurs vidéos. J'aime binda Lolo Fonja au niveau du 17e dans mon appartement. Et d'autres vidéos, c'est lorsque j'ai bindé Lolo Fonja à Cannes. C'est ce qu'il explique à la fille. On était sûr que les choses allaient se calmer, ça allait être tranquille et tout. Voilà alors qu'Aïcha Sol sort un dernier, donc un coup fatal, un coup de poing. Elle dit donc Lolo Fonja aime Mazo. Lolo Fonja c'est une personne qui aime qu'on la tâche. Les détracteurs de Lolo Fonja alors ont sauté sur cette petite partie là. Donc les détracteurs de Lolo Fonja ont laissé tout ce qui s'est dit avant. Ils se sont attardés seulement sur la partie d'attachement puisqu'Aïcha Sol a parlé de ça et surtout sur le plateau, c'était en train de rire. Matin, midi, soir, les détracteurs, principalement la team de Fleur de Lille qui est en guerre avec la team de Lolo Fonja. La team de Fleur de Lille a commencé à terminer avec Lolo Fonja. Compressor aussi est sorti, terminé avec Lolo Fonja. La TK s'est terminée avec Lolo Fonja. Et des personnes qui n'appartiennent même pas dans les teams, qui n'aiment pas Lolo Fonja, terminé avec cette dernière. Lolo Fonja se sentait très mal dans sa chair. Elle ne comprenait pas comment est-ce que un monsieur avec qui elle a partagé son sang calé se retrouve sur un plateau TV et se met à expliquer, les donner dans les moindres détails ce qui se passait dans la chambre. Lorsqu'elle mettait la tête en bas, il était en train de tchoukou ça. Lorsqu'elle mettait la tête en haut, il tchoukou ça. Comment est-ce qu'il peut arriver sur un plateau TV? Et il explique tout ça, même si on lui a posé des questions. Et surtout, Lolo Fonja était encore plus choqué par le comportement d'Aïcha Sol, qui, elle, a posé certaines questions, qui rigolait en fait. Elle a vu comment ça rigolait sur le plateau et pourtant elle est censée être une amie de toutes ces personnes qui étaient sur le plateau. Alors Lolo Fonja a décidé de porter plainte. Lorsqu'elle a porté plainte, nous n'étions pas au courant car Lolo Fonja n'a pas fait une annonce sur sa page pour dire voilà, elle a porté plainte. Il a fallu que quelqu'un lui envoie une capture d'écran où Otam est en train de menacer clairement en disant que si une personne veut s'attaquer à Aïcha Sol, il semble que ça bavardait en privé, nous n'étions pas au courant, ça bavardait, il y a des choses en privé, que si quelqu'un s'attaquait à Aïcha Sol, alors la personne devait faire face à lui. C'est comme ça que Lolo Fonja décide de faire cette vidéo, ce direct d'hier, le 15 mars, pour pouvoir mettre les choses au clair et elle nous annonce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Otam et Aïcha Sol. C'est de ça qu'il s'agit. On passe directement à la deuxième étape. On peut dire, voilà un peu comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. On passe à la deuxième étape de notre vidéo très rapidement. Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur, rappelle d'abord qu'elle avait été invitée à cette émission. Et il est très clair que c'était le cas parce qu'Aïcha Sol avait fait un post aussi là-dessus lorsque les choses ont commencé à dégénérer sur la toile. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi j'ai remarqué hier, c'est que Lolo Fonja, elle a un peu dit le contraire de ce qu'elle avait dit lorsqu'elle justifiait le fait qu'elle n'était pas là. Puisque quoi, Lolo Fonja a été invitée sur le plateau d'Aïcha Sol le même jour qu'Otam. Pour ses raisons personnelles, elle a décidé de ne pas y aller. C'est ce qu'elle a dit dans son direct. Elle a parlé à la reine mère de Lolomania, elle a parlé à 2 ou 3 personnes. Et pour ne pas faire du mal ou bien pour ne pas être trop violente envers Aïcha Sol, elle a refusé de manière polie en faisant savoir qu'elle devait d'abord causer avec Power Fonja. Tout en rappelant que Power Fonja ne commande en rien ce qu'elle est en train de faire dans sa vie. Mais c'est juste une manière polie de pouvoir décliner l'invitation. Mais finalement, elle n'a même pas dit à Power Fonja. Son jour est arrivé et elle a fait savoir à Aïcha Sol qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était empêchée. Et effectivement, sur la page d'Aïcha Sol, elle a précisé que l'invitation c'était pour 2 personnes. Monsieur, qu'est-ce qu'il raconte? Pas Otam et Lolo Fonja. Et Lolo Fonja, à la dernière minute, a décliné son invitation. Donc, c'est Lolo Fonja qui sait pourquoi. Donc, d'après son direct, elle a dit qu'elle ne sait pas ce qu'on devait dire là-bas. Mais Otam ici, était là et tout. Bref, Lolo Fonja, d'après ses calculs, elle a vu que ce n'était pas une bonne chose de se retrouver sur un plateau TV avec Otam. Sûrement, il y a des choses qui pouvaient parler, ça pouvait déranger aussi dans son couple. Voilà un peu concernant l'invitation. Elle rappelle à Aïcha Sol, je vous rappelle ici qu'elle n'a pas prononcé les noms des gens, mais on connaît très bien de qui elle parlait. Elle rappelle à Aïcha Sol que lorsque vous bouffez les fesses des go ici là dehors, qui fouillent dans vos vies, est-ce que tu étais obligé de dire ça, de dire ci sur le plateau jusqu'à rigoler, te moquer de moi avec tes personnes? Quand tu bouffes les fesses des gens, j'ai des dossiers sur toi. Si je sors ces dossiers-là, ça va être grave. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Et elle dit qu'elle n'a pas besoin de fouiller la vie d'Aïcha Sol. Parce qu'Aïcha Sol, elle a passé son temps à fouiller un peu dans la vie de quelqu'un pour exposer sur la toile comme ça. Alors, Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur,
qui estime qu'elle a été traumatisée par cette affaire. Que lorsqu'elle a regardé l'émission, elle a eu un traumatisme pas possible. Elle est même tombée là-bas à Reims. C'est le SAMU qui est venu la porter pour aller aux urgences. Sa petite fille, Louise Gloria, est arrivée à l'école. Elle était moquée. Ses camarades de classe se sont moqués d'elle. Oh, ta mère, on attache ta mère pour finir avec elle et tout et tout. Rêve Mbiaye est tombé du côté de l'Allemagne. Donc, parfois, on est tombé malade. Bref, Lolo Fonja dit que l'émission d'Aïcha Sol a gâté sa famille. Que ça, ce sont les petits trucs qu'il y a dans le dossier. Dans le traumatisme de ça. Elle est partie sur le psychologue. Elle a respecté ses rendez-vous. Il fallait qu'elle explique à ses Lolomania pourquoi est-ce que depuis plusieurs mois, elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Eh bien, c'est parce qu'elle était fatalisée par cette affaire. Il y a une association du côté des Reims, là, des femmes qui ont été violentées, un truc comme ça, voilà, qui sont en train de suivre son dossier. Et ces femmes-là ont tout fait pour que Lolo Fonja dépose une plainte. Bref, c'est ce qu'elle a essayé de dire en quelque sorte dans sa vidéo. Maintenant, elle a dit que c'était une affaire de... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est une affaire qui était très simple. Puisque la chroniqueuse que Lolo Fonja a d'ailleurs décrit en disant « Oh, et toi, ma soeur Baranté, qui est sur le plateau, jusqu'à tu dis que tu as vu la vidéo. » Lolo Fonja, en fait, affirme qu'il n'y a aucune vidéo d'elle avec Lolo Fonja, une sextape en quelque sorte avec, pas Lolo Fonja, avec Pa Otam. Il n'y a aucune vidéo. Que si Aïcha Sol, ou bien si leur bande, puisqu'elle estime que ces personnes ont formé une réunion et c'est comme s'il y avait une guerre entre elle et ces personnes, elle dit qu'il n'y aura jamais de guerre parce qu'elle a considéré ces personnes, elle a eu à manger avec ces personnes-là. Elle dit donc, pour retirer sa plainte, la condition est très simple. Il suffit qu'on lui envoie la vidéo sur son téléphone. Malgré qu'elle a bloqué tout le monde, elle va les débloquer. Envoyez-moi la vidéo dont vous faites allusion. Vidéo dans laquelle vous dites que vous avez vu, on m'a attaché avec un fil. Je ne sais pas de quelle couleur. J'étais en train de pleurer et tout. Je ne sais pas trop. Envoyez-moi cette vidéo-là. Et moi, j'appelle directement l'avocate, les avocats, ceux qui sont chargés de cette plainte-là et tout, pour qu'on retire la plainte. C'est la seule condition. Elle a insisté là-dessus. Elle a parlé de ça plusieurs fois. Sinon, les deux, bon, elle et ces personnes à qui elle a porté plainte vont se retrouver là-bas pour pouvoir discuter. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a insisté là-dessus. Vous savez, l'artiste Chris M, depuis un petit moment là, elle se retrouve du côté de la France. Et on a vu sur la page de Lolo Fonja qui est chargée de faire une sorte de communication aussi là-dessus. Elle s'est retrouvée à un concert de Chris M, Lolo Fonja. Et dans ce concert-là, il y avait Aïcha Sol. Lolo Fonja nous raconte la petite histoire. Aïcha Sol a fait un geste là-bas qui l'a marqué en fait. Parce qu'elle avait déjà porté plainte et nous n'étions pas au courant. Donc Aïcha Sol a fait un geste là-bas qui l'a tellement marqué. Et elle expliquait à ses Lolomania dans un direct qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce que Aïcha Sol a fait un truc comme ça. Donc ça l'a touché jusqu'à ce qu'elle a pris la décision d'enlever sa plainte contre Aïcha Sol. Mais lorsqu'on l'a envoyé une capture d'écran, comme je vous ai tantôt dit, on a envoyé une capture d'écran à Lolo Fonja, où Otam est en train de faire savoir que la personne qui va t'attaquer à sa soeur et tout, il va sortir et tout. C'est là où Lolo Fonja s'est alors fâché. Et lorsqu'elle a rencontré Chris M là-bas, Aïcha Sol, lorsqu'elle a rencontré Aïcha Sol là-bas, Aïcha Sol lui dit Lolo Fonja, toi tu fais, on m'insulte dans les réseaux sociaux et tout. Elle a ouanda que mais Langassi, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Comment est-ce que tu peux dire que j'ai fait en sorte qu'on t'insulte dans les réseaux sociaux? Tu as fait ton émission et les gens ont commencé à t'insulter en fonction de tout ce que tu as dit. Il n'est jamais envoyé, c'est pas ce qu'elle a dit à Aïcha Sol, mais c'est ce qu'elle s'est dit lorsque Aïcha Sol lui a dit ça. Mais elle dit, comment est-ce que tu m'as humilié dans ton plateau, sur ton plateau, tu m'as humilié lorsque je n'étais pas là et maintenant tu viens de dire que j'ai envoyé les gens t'insulter. Comme moi je n'ai jamais envoyé une personne t'insulter. Il y a même Rêve Mbiaye, sa petite soeur, lorsque cette affaire s'est passée, qui a commencé à faire les directs sur Aïcha Sol. Lolo Fonja nous informe qu'elle a fait savoir à Rêve Mbiaye de ne plus insulter Aïcha Sol jusqu'à ce que Rêve Mbiaye l'a même bloqué sur sa page. Et elle a rappelé comment les gens comme Aïcha Sol, comme plusieurs personnes aussi, font beaucoup de choses dans leur chambre, mais sont en train de crier sur elle comme si on ne connaissait pas ce que ces personnes faisaient. Donc pour dire que Lolo Fonja, elle s'est beaucoup répété, ce qu'il fallait retenir là, c'était tout simplement qu'elle a porté plainte à Aïcha Sol et à Otam. Et elle a fait savoir que si il fallait qu'elle retire cette plainte là, on devait tout simplement lui envoyer la vidéo dont ils ont commenté sur le plateau en disant que j'avais vu la vidéo, c'était comme ça, c'était comme ça. C'est la seule condition qui peut faire en sorte qu'on retire cette plainte. Sinon, le tout, si ce n'est pas les choses qu'elle raconte souvent, le tout, si vont seulement aller en justice.
Le direct de Lolo Fonja était très long, c'est vrai. C'est parce qu'elle a parlé de plusieurs sujets. Ça faisait au moins 2 mois comme ça qu'elle n'était pas sur le plateau. Elle a même un peu crié sur la tête de Fleur de Lys en disant que Fleur de Lys était partie au deuil avec les cordes. Que c'était quelle histoire ça? Elle est un peu rigolée à ce moment. Elle a fait savoir à Fleur de Lys qu'il fallait plutôt sensibiliser ses sœurs et dire voici comment il faut entretenir un homme, voici comment il faut faire ci, ça. Parce que c'est une gars qui a roulé sa bosse, c'est une gars qui a fait son waka et consort. Donc elle était censée connaître ces choses-là parce qu'elle a de l'expérience de la vie. Au lieu de conseiller ses soeurs, elle est plutôt venue se moquer et tout et tout. Concernant la veuve joyeuse qui a fait des sorties après l'émission de Lolo Fonja, elle a tout simplement envoyé un message à la veuve joyeuse qu'elle peut continuer à pleurer les étoiles qu'on lui a envoyées lorsqu'elle était en train de faire son émission. Tant pis pour elle. Puisque la veuve joyeuse reprochait à Lolo Fonja de ne jamais prononcer son nom, influenceuse blogueuse d'État, qui était toujours en train de dire Warriors. Lolo Fonja a donc prononcé influenceuse blogueuse d'État en faisant un peu de l'ironie juste pour rire. Pour le cas de Destiny la Baronne, ça c'est la dernière partie de la vidéo, je crois bien oui. Pour le cas de Destiny la Baronne, qui a fait une sortie dernièrement, Lolo Fonja n'avait pas reposté. Elle a fait savoir à Destiny la Baronne qu'elle devait laisser ses fesses tranquilles, qu'il fallait qu'elle quitte derrière elle. Les conseils qu'elle a dit qu'elle devait venir lui donner, elle est une vieille mère, elle ne voit pas le genre de conseils que Destiny la Baronne va venir lui donner. Le gars avec qui elle a un problème actuellement, j'ai remarqué que Lolo Fonja faisait tous les efforts du monde pour ne pas prononcer son nom. Il y a un moment, elle a même failli prononcer, elle a dit, elle s'est arrêtée, donc elle voulait prononcer le mot Paul, elle s'est arrêtée. Elle a tout fait pour ne pas prononcer le nom du gars. Elle a dit que ce gars lui a apporté beaucoup de soutien lorsqu'elle était au pays avec les problèmes qu'il y avait à Lady Ponce et consort. Donc, si le gars allait pouvoir avec certaines personnes, avec elle, il n'y a aucun problème. Il a géré sa page un temps. Il était parti depuis, peut-être 3 mois après son retour en 2021. Tout ce que Destiny la Baronne raconte, ce n'est que du blabla. Donc, voilà un peu en quelque sorte pour résumer, parce qu'après ça, elle a parlé de l'affaire Mathilde Brown, elle a parlé de Roberto, machin, beaucoup de choses. Le direct était trop long, mais la partie qui concerne Aïcha Sol Otam, je vous ai déjà donné tous les détails. On ne sait pas si Otam, lui, il va sortir pour faire une vidéo parce qu'il a dit désormais, celui qui fait ci, ça, lui aussi va faire ci, ça. Il a désormais une page, il devait devenir star ou bien c'est quoi. Oh. Lolo Fonja a dit, mettez alors vos caméras et faites des directs. Nous sommes là, nous sommes prêts, on vous attend. Sinon, portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Abonnez-vous sur la page secondaire Cameroun Afrique Japap 2. Ça, c'est sur Facebook. Voilà. Ciao, ciao.